j'ai décidé de mettre à disposition de tous, sans aucune limitation de niveau, le journal intégral de mes pensées enregistrées sans interruption. Voici le premier enregistrement. Merci. Un jour de l'automne 2015, je me suis rendu compte que je pensais tout le temps. J'ai réalisé pleinement, mais que mon cerveau fonctionnait non seulement en permanence, mais comme s'il était produit par plusieurs individus à la fois, des personnalités nombreuses, voire innombrables, qui discutaient, dialoguaient, qui pensaient en parallèle. J'ai pensé que ça serait quand même dommage de laisser tout ça en déshérence, en jachère. Alors pendant que je marchais sur cette côte-là, doucement, mais quand même, j'étais un peu essoufflé, ça grimpait dur. Je me suis dit qu'il fallait que j'offre à tout le monde, aux êtres humains, aux animaux, aux pierres, aux plantes, à tout ce qui existe dans le monde. Il fallait que je leur donne ce cadeau, produit par des forces mentales multiples que je ne connais pas finalement, mais qui utilisent mon corps, ma langue et l'espace de mon esprit pour s'y développer. Alors, en ce début d'après-midi de ce dimanche d'octobre, dans le calme, une nature rafraîchie qui se préparait à l'hiver, bien qu'on en soit encore loin et qu'aucun signe ne soit vraiment en faveur d'une hypothèse, d'une précocité anormale de la saison que l'on craint le plus ici dans ces montagnes. Je pensais qu'il fallait que je ne dise rien, aucun adjectif, aucun mot, mais je pensais en même temps que forcément j'allais exprimer moins vite, 1000 fois moins vite, ces idées, ces flashs, ces concentrés de concepts qui se succédaient à une vitesse folle, tandis que je marchais dans cette côte, sous les arbres, avec leur panel de couleurs quasi exhaustif, puisque on pouvait y déceler, malgré l'absence de lumière solaire, un éventail, une panoplie, dirais-je, des couleurs allant du jaune, du rouge au vert, et ceci d'une manière peu de peintres auraient pu retraduire, et quand je dis peu, je pense aucun, car l'esprit que j'ai et ma vue, malgré le fait qu'elle soit en baisse ces dernières années, cette vue qui me chagrine, malgré tout ça, réussissait encore à capter des milliers de nuances entre ces jaunes, ces verts, ces rouges, je l'ai déjà dit, et je ne suis pas là pour me répéter, car il y a plus urgent. Donc, ce qui est important, c'est non seulement de répertorier de l'ensemble et sans en oublier aucune de ces fulgurances, mais aussi de traduire en mots, mais surtout de faire que ces mots puissent être entendus, compris et entendus, ce qui est, à notre époque, devenu très difficile. Plus personne ne s'écoute, tout le monde est centré sur lui-même, à un point que certains remontent des sentiers avec des dictaphones pour y faire entendre des pensées qui n'en sont pas. C'est ce que je ne veux pas faire. J'enregistre tout, mais non pas pour dire tout et n'importe quoi, mais justement pour créer enfin ce que vous attendez, ou ce que toi qui écoutes, tu attends, car je sais que tu es là devant moi. Je te vois en fait, et je peux même imaginer le contour de tes prunelles. C'est d'ailleurs ce qui m'intéresse au plus haut point, car le contour des prunelles donne une idée presque exacte de l'esprit qui, à l'intérieur, est occupé par ces forces obscures qui sont peut-être les mêmes, mais sans doute d'autres que celles que je connais, celles qui sont en train d'utiliser ma voix pour te parler à toi, qui est habité par les mêmes puissances, dans une espèce de dialogue qui est en fait un monologue, puisqu'en m'adressant à toi, je m'adresse à moi, mon fils, mon père, toi qui es la mère qui nous porte tous, je veux dire la terre, je veux dire l'univers, je veux dire ce qui me dépasse, et que pourtant je suis en train d'avaler, d'absorber,